Ouais, ben, c'est un peu gênant, cette vidéo-là. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous propose un top 6. Ben oui, ces temps-ci j'aime ça les top 6. En fait, ça me fait... ce que j'aime de faire cet exercice-là pour moi, c'est que je vais rechercher beaucoup de jeux. Donc, ça me permet de pouvoir, des fois me retracer des jeux que j'ai déjà joués, leur rattiser un peu de l'intérêt ou juste de voir un peu l'éventail de jeux auxquels j'ai joué. Donc, je me plais beaucoup à faire cet exercice-là. Mais aujourd'hui, je vous propose un top 6 très différent des autres. C'est mon top 6 des jeux dont j'ai honte d'aimer. Bon, je mets un bémol tout de suite. Honte d'aimer, c'est relatif. Hein? Il faut essayer de trouver un titre intéressant. Je dirais, le bon mot, c'est pas nécessairement de la honte. Mais je vous propose aujourd'hui 6 jeux que j'aime. Je dirais que c'est peut-être pas mes jeux favoris, mais c'est des jeux qui sont soit des jeux qui vont vous surprendre parce que c'est pas mon genre de jeu, ou encore que c'est des jeux qui sont habituellement des jeux mal aimés, des jeux oubliés, des jeux que personne parle. Non. Faites-vous-en pas, Monopoly se retrouvera pas dans cette liste-là. Donc, mais j'ai quand même trouvé 6 jeux que j'ai un petit peu honte d'aimer. Parce qu'on se le cachera pas, de tous les jeux qui existent, des fois il y a des jeux qui sont un peu moins un match pour nous, des fois il y a des jeux qui sont plus intéressants, des fois il y a des jeux que le reste du monde va trouver ordinaire, mais que nous autres, on a un petit coup de revenez-y des fois intéressant. Il y a des jeux aussi qu'on apprécie plus que d'autres joueurs, et c'est correct comme ça, tout le monde a des goûts différents. Donc la liste que je vous présente, c'est vraiment selon mes goûts à moi. Numéro 6. En 6e place se retrouve un jeu que tout le monde connaît. Oui, vraiment, tout le monde. Uno. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il met Uno dans un top 6, ça n'a pas de bon sens. Hey, Uno. Mais je pense que tout le monde, ou presque, a déjà joué à Uno. Si c'est pas Uno, moi, bien avant de connaître les jeux de société modernes, on jouait souvent aux cartes avec des amis. Bon, pendant ma vingtaine, on jouait énormément. Et je dirais que le jeu du 8, qui se trouve être très semblable à Uno, était le jeu qu'on passait des soirées complètes à jouer. Bon, les temps ont bien changé maintenant avec les jeux de société, que j'ai découvert l'univers incroyable du jeu de société, mais ça reste que Uno a cette petite place-là d'être... Tout le monde connaît Uno. Bon, tout le monde a des règles maison, tout le monde a des... OK, tu piges 4 cartes, tu doubles, tu ci, tu ça, mais ultimement, quand on lit les cartes d'Uno, les règles d'Uno, on se rend compte qu'il y a quelques petites règles des fois qu'on avait adaptées dans le passé, mais ce qui m'a fait re-aimer Uno un peu plus, je dirais que c'est ma fille. Ma fille à l'école, au service de garde, ils vont jouer énormément au Uno, hein, les jeunes. Donc, je dirais que c'est quelque chose... Donc, quand ma fille revenait à la maison, hey, on a un jeu d'Uno, de Mario. Bon, Super Mario, un thème rajouté là-dessus, quelques petites règles, mais ultimement, ça reste Uno. Et ça reste que j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec elle, c'est simple, c'est rapide. Ma fille adore ça. Je dirais que je pense que c'est surtout ce point-là qui lui donne un peu une place dans mon top. Parce que oui, bon, souvent, il y a des raisons X ou Y que vous allez voir à travers le top, de la raison pour laquelle le jeu est là. Donc, c'est la raison pour laquelle je me permets de mettre Uno en numéro 6. C'est parce que, on ne se le cachera pas, j'aime beaucoup ça, jouer à ça avec ma fille. Numéro 5. En 5e place se retrouve un jeu que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Mais... je dirais que c'est un jeu qui a une importance particulière à mes yeux. C'est le jeu Joke Rummy. Oh, Joke Rummy. Donc, on a des cartes, il faut faire des séries, il faut faire des pareils, faut qu'on fasse ça. Je dirais que c'est un jeu que moi, dans le passé, j'avais pas vraiment beaucoup joué. Mais ma femme, par exemple, dans sa famille, c'est le jeu qui jouait tout le temps. Donc, s'il y a un jeu qu'on va jouer quand on s'en va dans la famille, ça va être le Joke Rummy. Encore une fois, ça reste qu'il y a beaucoup de soirées qu'on a fini avec des parties de cartes. Le Joke Rummy, c'est relativement simple. Donc, il va falloir faire des séries ou des suites de chiffres ou encore des chiffres pareils. On va avoir des objectifs à réaliser. Le premier à réaliser 7 objectifs va gagner la partie. C'est un jeu de cartes. Ça se joue très bien. Et je dirais que malgré le fait que ce soit pas nécessairement mon favori, j'ai pas de problème à y jouer parce que je sais que c'est probablement le seul jeu qu'on va jouer avec certains membres de la famille, des choses comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai quand même du plaisir à ça parce que de partager une partie, que ce soit un vieux jeu de cartes, que ce soit un jeu de société moderne, mais c'est toujours agréable d'avoir une belle expérience autour de la table et c'est pour ça que Joke Rummy se mérite une place. Numéro 4. En 4e place, on retrouve un jeu de party. Bon, je sais, des jeux de party, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des matures, des plus immatures, des choses comme ça. Habituellement, moi, j'étais pas un gars de jeu de questions. Pourtant, TTMC, c'est un jeu que je respecte énormément, que j'adore. Mais le jeu que je vais vous parler aujourd'hui, qui est en numéro 4 de mon top, c'est un jeu très immature.
c'est le jeu Joking Hazard. Alors, dans l'univers de l'hostie de jeu, Blanc Manger Coco, Cards Against Humanity, ces jeux de cartes-là qui sont très simpliste. Bon, jeu de fin de soirée, on se le cachera pas. Je pense qu'on a toute eu l'occasion d'y jouer. Personnellement, c'est pas mes préférés. La preuve, il se retrouvera pas dans ce top-là. Mais Joking Hazard, par exemple, il y a un petit quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Premièrement, je suis un fan des petites bandes dessinées de Ciané de Nappiness. Donc, l'art du jeu, le look général, c'est tiré de ça. Ça me fait rire. C'est de l'humour irrévérencieux. C'est pas pour tout le monde. Il faut faire attention. C'est des sujets très sensibles aussi, des fois. Mais des fois, il faut être politically incorrect. Et pour moi, être politically incorrect, ça va être de jouer à Joking Hazard. C'est niaiseux, c'est stupide, c'est de l'humour très bas de gamme, mais ça fait la job. On a passé des soirées entières à passer le paquet de cartes au complet. On joue, les règles n'ont pas vraiment d'importance. On va jouer, on va essayer de faire des histoires drôles. Donc en gros, pour les gens qui ne savent pas, ce qu'il va avoir, c'est que les joueurs autour de la table vont placer des panels pour faire une blague. Donc le chef, le maître de jeu présentement, il va commencer à placer une carte. Donc les autres joueurs vont devoir compléter l'histoire en rajoutant une ou plusieurs cartes et ça va créer des petits effets plutôt stupides, pas mal tout le temps, mais des rires garantis. Donc, c'est mon petit jeu stupide que j'ai, je l'aime beaucoup, c'est Joking Hazard. Numéro 3. En troisième place, c'est un jeu de levée et probablement un de mes jeux de levée favoris. Je dirais qu'on a tous joué à la Dame de pique quand on était plus jeune, parce que moi, oui, énormément. Non, ce n'est pas ça, c'est le jeu Wizard. Wizard est un jeu de levée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je dirais que c'est drôle parce que les jeux de levée, c'est un concept qui est tellement difficile à apprendre à quelqu'un. Pourtant, quand on a joué une couple de jeux, ça devient naturel, mais c'est pas naturel chez tout le monde. J'ai remarqué que j'ai beaucoup plus de misère à enseigner des jeux de levée qu'il y a bien d'autres types de jeux à certaines personnes. Il y a des gens qui ça leur vient pas. En gros, les jeux de levée, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que il va avoir un joueur qui va ouvrir la main, il va placer une carte, les autres joueurs vont devoir placer une carte de la même sorte, donc habituellement des cartes à jouer de la même couleur. Donc, exemple, si j'ai joué un cœur, il va falloir jouer en cœur absolument. Le joueur à avoir placé la carte la plus élevée va remporter la main et souvent va réouvrir pour la prochaine levée. Donc ça, c'est la base du jeu. Si on n'a pas de carte de la couleur qui est demandée, à ce moment-là, on peut mettre une autre couleur et souvent, il y a un atout, des choses comme ça. Donc, Wizard, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le but, ça va pas être de tout faire les levées. Non. Le but, c'est d'évaluer combien de levées on va pouvoir faire. Parce qu'au départ, on commence avec des cartes et il va toujours avoir des cartes de plus en plus dans nos mains. Donc, au départ, on a une carte dans nos mains et on va décider est-ce qu'on va faire une levée. Donc, on se le demande comme ça. Et là, plus ça va aller à chaque tour, on va avoir une carte de plus. Et là, c'est d'évaluer selon les cartes qu'on a. Est-ce qu'on va être bon pour remporter le paquet, de pas le remporter. Des fois, on va miser des chiffres parce que le but, c'est d'avoir le nombre exact de levées. Et si on fait le nombre exact de levées, on va avoir des points bonus. Cependant, si on se trompe, ne serait-ce que de une levée, on va perdre des points. Donc, si jamais je suis pas sûr, et je sais pas, je suis pas sûr que je vais la gagner, je vais dire que je vais avoir 3 levées. Puis finalement, je me ramasse que les autres joueurs ont des cartes plus basses que moi. Et ça va faire en sorte que même si on a des cartes basses, c'est important, c'est de bien évaluer le jeu. Donc, ça demande un petit peu plus de technique qu'on peut le penser. Donc, réussir à évaluer, parce que des fois, on va être pris à ramasser des mains qu'on voudra pas. On peut pas passer, il faut toujours jouer une carte, faut toujours jouer une carte de la sorte qui est demandée. Donc, ça va faire en sorte que, pour ma part, Wizard est mon petit jeu de levée, mon jeu de cartes de levée favori. Il faut dire aussi que c'est un jeu que ma femme affectionne particulièrement. Elle joue pas énormément de jeux de société, mais Wizard, on s'est ramassé souvent des soirées en groupe et je sais que c'est un jeu qu'elle aime beaucoup et c'est probablement pour ça qu'il se retrouve aussi haut dans mon palmarès. Numéro 2. On a tous des jeux qui nous ont servi de tremplin vers le jeu de société moderne. Pour ma part, ça a été probablement le jeu Catan, que j'ai joué énormément dans le début des années 2000, et ça, c'est bien avant de tomber dans l'univers du jeu de société. Je dirais, il y a Carcassonne aussi par la suite, mais un jeu qui a été très important pour le hobby en tant que tel, c'est le jeu qui se retrouve en numéro 2 de ma liste, c'est le jeu Ticket to Ride, donc les aventuriers du rail. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qu'on y a joué, on était exposés à ce jeu-là énormément. Le jeu date déjà de quelques années, mais il a servi de tremplin vraiment d'avoir un jeu qui est simple d'accès, qui est visuellement très beau, très élégant comme jeu. Et je pense que pratiquement tout le monde va avoir joué à ce jeu-là. Il y a énormément de versions qui sont sorties dans le futur, des nouvelles cartes, des nouvelles règles, plein de nouvelles choses. Il y a des petits jeux, des gros jeux. Il y a vraiment un éventail incroyable. Ils ont essayé de traire la vache le plus qu'ils pouvaient, je pense, là-dessus, parce qu'on se le cachera pas, Ticket to Ride reste une vache à lait monétaire pour le designer et la compagnie. Mais ultimement, moi, je dirais que j'aime ces jeux-là. Je vais pas y jouer souvent, mais
mais c'est le genre de jeu que j'aurais aucune misère à vouloir sortir pour pouvoir accommoder des joueurs des fois qui sont moins habitués. Simplement pour finir une soirée, j'ai joué à plusieurs versions du jeu, j'en ai quelques-unes dans ma collection. Il y en a que j'ai pas joué encore, qu'il faudrait que je joue. J'ai pas joué encore la carte du Royaume-Uni puis de la Pennsylvanie. C'est une boîte qu'il va falloir que je joue à un moment donné, parce que c'est certain, c'est pas tous les jours que je vais jouer à Ticket to Ride. Mais il se mérite une place dans mon palmarès parce que je pense que j'ai plus de plaisir que beaucoup d'autres joueurs à jouer à ce jeu-là. J'ai pas envie de faire mon snob ou quoi que ce soit, c'est un jeu qui est simple. Je dirais que moi, en plus de mon côté, on joue pas vraiment pour se bloquer. Nous autres, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais la seule façon de jouer à Ticket to Ride, c'est de venir bloquer. » Habituellement, quand je joue à ce jeu-là, je vais jouer avec une atmosphère plus légère que je recherche. Donc, c'est rare que je vais jouer vraiment coupe-gorge, à essayer d'aller bloquer les plans de tout le monde. J'ai des amis qui ont joué comme ça. Il y a des gens qui gèrent ça un peu moins bien. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, j'en ai joué des parties où j'ai joué un petit peu plus agressif. Mais sinon, je trouve que ça a un petit côté relaxant de prendre les trains, essayer d'avoir les trains, de faire nos chemins comme ça, aller chercher des destinations. Et pour ma part, c'est la raison pour laquelle il se retrouve en numéro 2. Et là, je vais faire un petit spécial. Donc là, je m'apprêtais à vous dire mon numéro 1 des jeux que j'ai honte, mais je vais laisser mes collègues de l'école du jeu, Vincent et JP, y aller avec leur choix des jeux qui ont honte. J'ai bien hâte de voir ça. Avoir honte d'aimer un jeu est un exercice très difficile puisque je le sais que j'ai des goûts particuliers et que la plupart de ces jeux-là ne plairont pas à tous. Mais s'il y a un jeu que je ne défendrai jamais sur les réseaux sociaux, mais que j'aime et que je voudrais pas aimer, c'est Exploding Kittens. Jamais je vais défendre ce jeu-là sur les réseaux sociaux par peur de me faire lancer des pierres. Mais Exploding Kittens, je l'aime. Premièrement, pour son esthétique, ça fait toujours rire. Chaque fois que j'ai joué à ce jeu-là, les joueurs autour de la table ont leurs mains de cartes, puis ils se mettent à rire. Puis pour moi, ça, c'est une belle définition du jeu de société. C'est le fait que ça crée des réactions. L'autre chose, c'est que c'est un jeu qui ressemble un petit peu à Uno, mais qui a un petit peu plus de règles, c'est un peu plus élaboré, ce qui fait en sorte que c'est une belle porte, une belle ouverture pour leur montrer des jeux un peu plus complexes. Jamais des grands jeux excessivement complexes, mais tu sais, c'est juste la petite coche au-dessus du Uno qu'on a besoin pour que les gens puissent réaliser que le jeu de société moderne, c'est plus le Monopoly, c'est plus le Uno, on est rendu ailleurs et qu'on a le droit d'avoir du plaisir dans le jeu de société moderne. Donc Exploding Kittens, je m'excuse de l'aimer, mais c'est ça. Ouais, je dirais qu'ils me surprennent les gars des fois. Mais là, on est rendu avec la première position. Numéro 1. On est rendu en première place des jeux qui me font. Je trouve ça drôle, je mets toujours ça comme ça parce que j'ai pas honte en tant que tel de jouer à aucun de ces jeux-là. Je dirais que c'est des jeux qui sont un peu plus inhabituels. Le numéro 1 est vraiment un jeu que j'aime énormément. Et là, les autres titres de la liste, c'est des jeux que ça ne me dérangeait pas de jouer, que j'ai probablement plus de plaisir que beaucoup d'autres gens, mais c'est pas nécessairement des jeux que j'aime énormément. Le numéro 1, lui, c'est le jeu Rummikub. Donc, ça peut s'appeler Rummikub, je sais que c'est le nom officiel. Moi, j'ai connu ça sous le nom de Romeo dans le temps. Le jeu avec les petites tuiles de plastique, avec des chiffres et des couleurs, qu'on va avoir un petit paravent, on va en avoir et on va essayer de faire des séries, des choses comme ça. Ce jeu-là, oh oui, je dirais que j'ai joué énormément. Et là, c'est un jeu que je joue beaucoup avec mon ami Marco. C'est vraiment, c'est notre jeu. Nous autres, je pense que j'ai joué une cinquantaine de parties sur mon compte BGG, puis encore plus que je dois avoir joué avant de comptabiliser toutes mes parties. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Je trouve ça le fun. C'est un puzzle qu'on doit faire avec notre tête, d'essayer de voir un peu toutes les pièces qu'on va jouer. Donc, pour ceux-là qui ne le savent pas, on va avoir un certain nombre de petites tuiles comme ça qui ont des chiffres et qui ont des couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir tenter de faire des suites, des pareils,
série. Donc, un peu comme, bon, le Joke Rummy, c'est le concept du Rummy d'ailleurs, mais il va falloir réussir à faire des différentes séries comme ça. Et là, le but, ça va être de placer nos petits jetons et on va pouvoir défaire les séries des autres pour refaire d'autres séries. Donc, ça, c'est ce qui manque vraiment beaucoup au Joke Rummy, c'est qu'on peut pas déplacer les cartes des autres joueurs. Quand ils sont placés là, on essaie de jouer notre main, de la jouer par-dessus. Mais au Rummy, si on veut, on peut exploser toutes les séries tant aussi longtemps que ça fit à la fin. Donc, il faut réussir à le faire. Et là, combien de fois on a commencé à tout défaire, essayer de faire des combines, réfléchir à quelque chose, puis finalement, ça marchait pas. Il fallait tout remettre ça dans la position initiale. Je dirais que c'est un puzzle que mon cerveau aime énormément faire. Chaque fois que je joue à ce jeu-là, j'essaie toujours de trouver la bonne chose. Des fois, il y a des coups que je vois pas aller, que je me dis, hey, j'aurais dû penser à ça. D'autres fois, je m'imagine que ça va fonctionner, mais non. Ce jeu-là, il y a énormément de rejouabilité. Je pense que je vais y jouer jusqu'à la fin de mes jours. C'est le fun d'avoir justement le type de puzzle. Parce que dans les jeux de société, il y a plein de jeux qui nous proposent de faire des casse-têtes puis un concept de casse-tête différent d'un jeu à l'autre. Mais souvent, c'est quelque chose que je vais aimer, ça, dans les jeux de société. Puis le Rummy le fait vraiment énormément bien parce que c'est un casse-tête mathématique. C'est comme une espèce on doit essayer de voir les possibilités, puis j'aime vraiment ça, à chaque fois que je vais jouer à ce jeu-là, d'avoir à me casser la tête pour essayer de réussir à trouver la bonne solution pour passer toutes mes petites tuiles. C'est la raison pour laquelle il se retrouve en numéro 1, un jeu que j'adore, le Rummikub, un grand classique ludique pour moi, puis c'est un jeu que je ne suis pas prêt d'arrêter de jouer. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6. Alors, un top 6 un peu différent. Bon, c'est certain que faut en prendre puis en laisser. J'ai quand même fait l'exercice de chercher dans mes jeux de société des jeux qui étaient un peu plus inhabituels puis un peu moins populaires. Des jeux qui sont considérés comme peut-être plus grand public ou pas nécessairement des jeux de société modernes, mais j'ai trouvé ça le fun de pouvoir revisiter tous ces jeux-là. Vous, c'est quoi votre jeu de société dont vous avez un peu honte de jouer? Que ce soit de la honte, que ce soit le fait que vous l'aimez beaucoup plus que d'autres gens ou que les gens s'attendraient pas à ce que c'est le genre de jeu qui va vous plaire. C'est ça le but de la vidéo un peu, c'est de réussir à trouver des jeux qui sont différents, originaux ou des vieux classiques qu'on se remémore. Donc si vous avez aimé la vidéo, gênez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, on approche du 10 000 abonnés à la chaîne et ça veut dire beaucoup. Je sais que c'est pas tout le monde qui va s'abonner ou quoi que ce soit, c'est une petite chose qui est, même moi, avant d'avoir une chaîne YouTube, c'est très rare que je m'abonnais aux chaînes. Puis là, je trouve que ça donne de la visibilité. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je pense que ça aide à bâtir une belle communauté ludique parce que c'est ce qui est agréable de pouvoir échanger avec vous autres tout le temps. C'est vraiment, vraiment plaisant. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine! Hey, combien de fois dans la vidéo je dois avoir fait honte